Bonjour à vous et bienvenue dans cette vidéo duo de coloriage avec Zazou en couleur, une vidéo spécialisée en coloriage pour adultes. Cette vidéo est la suite du projet que nous avons fait, moi et Zazou, d'un coloriage sur une même page, les amis. Eh bien oui, dans cette vidéo, je vous montre comment j'ai fait le coloriage, comment j'ai choisi mes couleurs et les techniques que j'ai utilisées. Donc, voici la première vidéo. Ici, si vous voulez voir le début du projet, donc c'est un vidéo en partenariat évidemment avec ma copine Zazou en couleur qui a été tellement gentille de penser à moi pour ce projet-là. Donc, je te remercie beaucoup Zazou et si vous ne connaissez pas Zazou, ben, je vais vous mettre son lien en description de cette vidéo pour aller la voir et vous abonner. Et évidemment, oh, je suis toute mêlée dans mes pitons. Et voilà! Et c'est également le projet de ma copine Ade Colo71 qui a une nouvelle chaîne YouTube. Donc, je vous invite à aller voir cette YouTubeuse-là, ma copine Adeline, qui fait du pouring et du coloriage pour adultes. Donc, merci beaucoup pour ton challenge qui était une excellente idée. Mon amie, copine, et d'ailleurs, tes vidéos sont super intéressantes. Je vous invite évidemment à aller la voir. Alors, je vous ai mis ici un petit peu le début du travail que j'ai fait. Donc, j'étais un petit peu embêtée, hein. Vous savez que travailler sur le coloriage d'une copine avec déjà des couleurs établies, c'est pas évident. On se dit, est-ce que je vais vraiment utiliser mon style à moi? Est-ce que je vais faire quelque chose qui est plus comme ma copine Zazou pour faire une uniformité du projet? Donc, j'ai pas choisi cette stratégie-là. Je me suis dit, ce qui était super intéressant dans le projet, c'était vraiment de voir la griffe artistique de Zazou sur un côté et de voir ma griffe artistique à moi également. Donc, voir un clash, une grosse différence entre les deux personnalités artistiques, je pense. En tout cas, j'espère que j'ai bien rendu le projet. J'espère que vous allez aimer la colorisation que j'ai fait. Donc, évidemment, j'ai commencé au niveau de l'œil. Donc, je vais prendre mon autre main. Ah non! Vous êtes capable de voir que la première illustration, c'est l'œil. Donc, j'ai voulu faire un œil bleu. Une peau très pâle, quelque chose qui me ressemble un petit peu là, au niveau de la présentation. Une peau pâle, j'ai pas beaucoup travaillé au niveau des ombres. Je suis allée vraiment délicate, un peu côté fantôme, comme j'aime faire habituellement. Bon, avez-vous hâte de voir le résultat, les amis? Oh! J'ai adoré. On va se mettre tout de suite sur mes mains pour voir l'amour ici, entre les deux copines coloristes. Donc, voilà ce qu'a donné mon travail. Hein? Très contente du résultat. Bon, j'ai rajouté un petit peu de paillettes ici dans le collier pour aller, là, je vais le tourner pour que vous puissiez voir un peu les paillettes, pour aller rechercher un petit peu le côté très pailleté de Zazou. Donc, au niveau du collier et de la pièce ici, c'est tout ce que j'ai fait au niveau de paillettes. Au niveau des yeux, vraiment très simple. J'ai pas mis de maquillage parce que j'en mets jamais à part du rouge à lèvres. Bon, pourquoi j'ai choisi ça? Ben, c'est très simple. Premièrement, au niveau des cheveux, j'ai fait une énorme colorisation au niveau des cheveux. Donc, j'ai du noir, j'ai du rose, j'ai du orange, donc du blanc. Alors, de cette façon-là, je ne pouvais pas mettre le visage extrêmement coloré et maquillé parce que ça l'aurait fait trop, je trouve, de couleurs partout. Moi, c'est tout le temps l'effet sapin de Noël là, que j'aime pas et que j'essaye d'éviter dans le sens que j'ai beaucoup de couleurs dans les lèvres, beaucoup de couleurs dans les cheveux, mais je ne voulais pas aller plus loin. Au niveau du visage, j'ai très blanc. J'ai même rajouté du blanc sur la tranche du nez, un petit peu ici et un peu là. Donc, au lieu de mettre des ombres, moi, j'ai mis du blanc. Bon, que voulez-vous? Donc, je suis vraiment partie sur les cheveux pour
Parce que moi, en réalité, là, je vais vous faire un petit zoom rapide. Ce que j'adorais dans les couleurs, et ça a été mon inspiration, c'est vraiment les bulles de Zazu. Donc, regardez les belles bulles qu'elle a fait. Bon, premièrement, si je tourne l'autre côté, bon, application feutre alcool au départ, et elle a laissé des zones blanches. Donc ici, c'est vraiment ce qui donne la lumière à ces petites boules. Donc, prendre une note mentale, Simone, parce que très intéressant, ça fait vraiment ressortir les petites boules et elle a mis de la couleur tout le tour. Et ça a été vraiment mon départ, à part l'œil bleu. Et je suis venue faire les cheveux complètement de ces couleurs-là. Sauf que, évidemment, les cheveux, si je le fais la même couleur que le fond, ça tranche pas. Donc, le personnage ne sort pas du fond. Donc ça, c'est pour ça que j'ai rajouté du noir. Bon, c'est sûr qu'au début, je voulais la faire blonde ou noire. Donc, j'étais embêtée entre les deux couleurs. Donc, pourquoi pas venir tout mélanger ça? Donc, j'ai mis du noir ici pour vraiment venir détacher le personnage et je l'ai descendu un petit peu. J'ai mis un peu de blanc, ça l'a donné un gris. J'ai adoré l'effet, donc j'ai poursuivi vraiment. J'aurais pu la mettre très noire jusqu'ici et faire les bouts de couette, mais je trouvais ça joli de cette façon-là. Donc, j'ai arrêté là. Ensuite, pour les petites fleurs, donc là, je suis vraiment allée à position de feutre à alcool. Donc, vous voyez ici, j'avais fait un super beau travail de feutre à alcool. Je vais vous le mettre en référence juste ici. Donc, essentiellement, le coloriage au feutre à alcool était très joli. J'aimais le rendu. Donc, j'ai décidé de garder vraiment les belles couleurs et de seulement venir prendre du blanc Prismacolor premier et du noir Prismacolor premier que je suis venue rajouter pour faire les ombres et creuser la fleur. Donc, voilà. Et pour terminer, j'ai utilisé mes petits favoris, évidemment, les stylos Uniball. Uniball Signaux, c'est le UM153 noir. Donc, vraiment, pour venir refaire les lignes juste ici, au niveau de la fleur. Donc, on va faire un bon zoom. Hop! Donc, la fleur a été resurlignée avec mon Signaux Uniball. J'ai également fait cette fleur-là et celle-ci. Donc, moi, je ne suis pas quelqu'un qui cache les lignes noires, mais au contraire, qui va les mettre de l'avant pour creuser les ombres. Donc, moi, c'est vraiment ce que j'aime. Et j'ai refait les petits cils et le contour noir de l'œil. Je l'ai fait avec mes petits crayons Sharpie à mine très fine, tout simplement. Donc, c'est ce que j'ai fait comme rajout à la finalité de mon coloriage. Donc, ça donne ça, les amis. J'espère que vous aimez ma colorisation et en même temps, l'effet entre les deux illustratrices, c'est super intéressant. Vous voyez que la peau à Zazu est très, très lisse. La mienne est pas lisse. Je ne l'ai pas blendée. Donc, on voit vraiment les grains du papier. Donc, c'est plus ma façon de colorier. Donc, moi, je l'ai laissé comme ça. Bon, ça fait vraiment un clash, hein, vraiment quelque chose de différent entre les deux. Et le chandail, bon, le chandail, là, écoutez, j'étais complètement perdue. Dans l'illustration, juste ici, on voit le chandail blanc. Ben, je trouvais ça beau, moi, le chandail blanc. Sauf que, j'ai décidé de changer d'idée. Mais au départ, le chandail blanc, je trouvais ça beau. Mais je me suis dit, hein, pour faire honneur à ma patte artistique qui aime beaucoup le noir, ben je vais venir faire le fond noir et ça va venir faire ressortir la fleur que j'aime particulièrement. Voyons. Oh, les amis, je m'enfarge tout le temps. Je suis désolée. Donc, j'aime particulièrement la fleur centrale parce que ce que j'adore dans les mises en couleur, c'est de voir plein de couleurs dans un objet.
Donc ça, c'est vraiment ce que j'adore et c'est un peu ce qu'on retrouvait dans les bulles du fond de Zazu. Donc là, je me suis lâchée lousse et vraiment la fleur ici, j'y ai donné vraiment tout ce que j'avais. Et ici, j'ai mis un petit peu de rose avec le bleu. Donc, est-ce que ça paraît beaucoup? On va... Ah oui, un peu. Donc ici, il y a vraiment du rose et du bleu et du noir dans cette fleur-là, tout simplement. Mais celle-ci, hein, elle comporte toute ma palette de couleurs possibles et inimaginables. Mais je n'ai pas fait seulement les lignes avec mon signaux Uniball. J'ai vraiment creusé les ombres, là. Et tu sais, je vais vous le montrer, là, ici. Mon colo n'est pas fixé. Je ne l'ai pas envoyé à Adobe Colo 71 encore. Je suis rendue là. Mais je voulais vous montrer l'illustration. Je vais faire la vidéo avant de le fixer et de vous l'envoyer. Donc voilà, moi vraiment là, et là c'est sûr que ça paraît très très noir, sauf que l'encre va sécher et ça va être un peu moins pire. Donc ici là vraiment, là je peux m'amuser à étirer mon noir. Ici, hop, faire la ligne comme ceci. Et vraiment là, hop, mettre du noir dans le fond. Ce que ça fait, c'est que ça fait ressortir les couleurs de la fleur. Donc, ça l'enlève l'effet un petit peu, comment dire, de crayon de couleur, hein, l'effet un petit peu blendé, et ça vient mettre vraiment du noir très, très important. Que j'adore, et ça fait ressortir les couleurs de toute façon. Donc, c'est vraiment intéressant, le noir, pour moi. Donc, voilà. Et voilà ce que ça donne. L'encre n'est pas sèche encore, mais ça fait vraiment ressortir la multitude de couleurs de la fleur. Je ne l'ai pas fait dans les cheveux. Je voulais vraiment garder l'effet naturel du crayon de couleur. Donc ici, j'ai vraiment refait seulement les cils et j'en ai pas mis beaucoup. Je suis allée très, très discrètement parce que le dernier coup que j'ai fait des cils, j'ai eu de la misère et c'était horrible. Donc là, j'avais peur, ma vie, les amis. Donc, j'ai fait vraiment un petit travail ultra discret. J'ai pris une feuille à côté et je me suis pratiquée à faire les courbes des cils avant de venir le faire. Ça, c'est un truc, les amis, que je peux vous donner, de vraiment vous pratiquer juste avant de faire vos cils pour vraiment faire une apposition de couleur avec votre bout de crayon et juste venir étirer et enlever la pression de votre crayon pour la finalité du cil. Donc, c'est l'erreur que j'avais faite avec la dame aux cornes. Si vous me connaissez, vous savez de quoi je parle. Sinon, allez voir la vidéo de tous nos coloriages de la dame aux cornes. Je chiale sur mon coloriage. Qu'est-ce qui se passe après ce coloriage-là, les amis? Moi, j'ai adoré faire l'expérience. J'ai adoré, premièrement, recevoir le coloriage de Zazu. Hein, pour moi, c'est comme... c'est un chef-d'œuvre. C'est ma Zazu d'amour. J'ai un souvenir d'elle, un colo d'elle chez moi. Donc ça, pour ça, c'est super génial. Mais je voulais faire vivre l'expérience à Zazu également, d'avoir un colo à faire sur un colo qui est déjà fait, qui a déjà une mise en couleur de fait. Donc, comment qu'elle va travailler ça, j'ai hâte de voir. Est-ce qu'elle va avoir de la difficulté? Est-ce que ça va être super facile? Hein, il faut se dire une chose, plus nous faisons de coloriage, plus notre cerveau s'habitue, on devient plus, on a plus d'idées facilement. Donc, c'est vraiment un muscle, hein, le cerveau. Et d'après moi, Zazu a énormément d'idées, puis elle n'a pas de difficulté à trouver ses couleurs. Donc, j'ai hâte de voir comment elle va travailler sur un coloriage fait de moi, reçu par la poste. Donc, moi et Zazu, je dois lui envoyer des sélections d'illustrations. Je vais l'imprimer sur un papier de qualité, hein, parce que Zazu m'a envoyé le coloriage sur un papier très, très, très de qualité. C'était agréable. Vous savez que je n'ai pas d'imprimante chez moi et travailler sur un coloriage sur un bon papier, c'est la première fois et j'ai adoré. Les crayons réagissent pas de la même façon. Vraiment intéressant. Ah, d'ailleurs, je veux vous parler de crayons de couleur. J'ai utilisé quoi pour ce défi-là? Bon, c'est pas des Prismacolor premiers. Je l'ai utilisé, oui, dans le blanc et dans le noir, mais j'ai utilisé d'autres choses. Je vais chercher ça.
les crayons de couleur que j'ai utilisés pour faire ce coloriage-là, les amis, voici la sélection. Dans ma belle petite pochette toute douce à pompons que j'ai pris au Dollarama. Voilà. Donc, une petite pochette rigolote. Voilà la sélection de crayons, les amis. Ben oui, j'en ai pris plein, je sais. Est-ce qu'il y en a que je n'ai pas utilisé là-dedans? Oui, lui. Donc, Drawing Chocolate, je ne l'ai pas utilisé. Drawing Ruby Heart, je ne l'ai pas utilisé non plus. Lui, le Light Fast, je ne l'ai pas pris. Ouais, Stabilo House, je l'ai pris. Le cerise noir, je ne l'ai pas pris. J'ai choisi des couleurs comme le Colo Azazu et finalement, je ne l'ai pas utilisé. Pour vraiment voir la différence. Donc, pour la peau, hein, je suis allée avec les Polycolor Koh-i-Noor. Oh, c'est des crayons que j'aime tellement, là. Ça va bien. Donc, j'ai utilisé ces trois couleurs-là. Extrêmement discrètement ici pour les ombres, ces deux-là. Ensuite, le petit rose dans les cheveux ici de Polycolor Koh-i-Noor dans la sélection peau, tout simplement. Moi, j'ai utilisé l'ensemble peau et le rose est dedans. Noir et blanc Prismacolor premier, ben le blanc, c'est mon blender finalement. Je l'utilise vraiment pour mélanger toutes mes couleurs ensemble. Donc, c'est le blender que j'utilise. J'ai utilisé aussi mon tortillon ici pour le chandail. Je vous montre ce qu'a donné le travail du tortillon. Donc là, c'est une erreur que j'ai faite. Donc ici, le tortillon a été utilisé dans ce côté-là, ici. Excusez. Mais par contre, ici, je ne l'ai pas utilisé parce que moi, je préfère voir le grain du papier. Donc ici, j'aime moins ça. Puis ici, bien, je préfère. Donc, je ne l'ai pas utilisé là. Bon, malheureusement, on voit une petite différence, mais si j'en parle pas, techniquement, on ne le voit pas. Bon, donc tortillon, voilà. J'ai utilisé le bleu Copenhague. Y a-t-il un R? Non, Copenhague. Voilà. Bleu Copenhague pour aller faire les yeux et les fleurs. Et ensuite, j'ai utilisé deux oranges, le Bright Orange dans Color Soft et le Chromaflow Flame 04. Ah, je vais vous dire que le Chromaflow, là, ça va bien. Ah, crémeux, facile, intéressant. Vraiment, j'ai pas eu de difficulté avec les Chromaflow. Le Derwent Drawing noir, je ne l'ai pas pris. Et le Stabilo All, ben un petit peu, mais pas beaucoup. Donc, c'est pas nécessairement un crayon qui est total coup de cœur. Moi, c'est vraiment le blanc Prisma. Pour blender, ça va bien. Ça fonctionne pas pour blender. Mais par contre, pour venir mettre du blanc plus tranchant dans les bouts, c'est le Stabilo All que j'ai utilisé. Et pour ça, ça allait très bien. Donc voilà les amis, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Évidemment, si vous aimez le coloriage pour adultes, je vous invite à vous abonner à ma chaîne. C'est gratuit, il y a du positivisme, du coloriage pour adultes et des histoires. J'adore vous conter des histoires. Je vous mets également dans la description de cette vidéo, évidemment, le lien pour Zazou en couleur, ma copine d'amour en coloriage, que j'appelle ma virtuose du coloriage parce qu'elle est extrêmement bonne. Donc, une virtuose du coloriage. Et également ma copine Ade Colo71 qui a une nouvelle chaîne YouTube et que je vous invite à aller voir parce qu'elle est très divertissante et ses vidéos sont très intéressantes. Donc, voilà. Je vous mets également les liens amazon.ca.fr et AliExpress en description de la vidéo. Donc, si vous voulez aider la chaîne de Simone Collard parce que tout est gratuit, mais vous voulez m'aider tout simplement dans la progression de la chaîne, allez fouiller sur ma wishlist. Vous pouvez aller voir des petits cadeaux si vous avez le goût de m'envoyer un petit quelque chose. Ou sinon, vous ouvrez vos Amazon via un de mes liens ou AliExpress et vous faites n'importe quel de vos achats. Il n'y a aucun souci, ça va me donner quelques sous et vous, ça ne vous coûte rien de plus. Donc, sur ça, les amis, ah oui, puis j'ai un nouvel avatar. Un avatar avec des pompons!
Vous allez le voir sur mes imagettes de vidéos YouTube. Je vais mettre quelques petits avatars que j'ai essayé de faire quelque chose qui me ressemble et qu'en même temps, un petit peu cartoon et rigolote. Donc voilà. Bien, je vous souhaite bonne vidéo et surtout bon colo à vous tous. Bisous du Québec, je vous laisse et on se revoit dans une prochaine vidéo. Bye bye!